Alors, qu'est-ce que l'évolution par la sélection naturelle? En fait, je vous donne déjà un exercice à faire, ouais, un petit devoir à faire si on veut. Donc, c'est d'aller voir, vous voyez en bas de l'écran là, le lien pour le vidéo YouTube. Alors, allez voir ça. Et ça va mettre en bouche un peu là, la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Et je vous demande d'être très attentif pendant la vidéo. Vous allez devoir, quand vous allez arriver en classe mardi, répondre à cette question. Alors, pour rentrer dans le cours mardi, vous aurez deux choses à me susurrer à l'oreille. Vous avez donc deux questions auxquelles vous allez devoir répondre. La première, c'est celle-ci, donc la peluche que je tiens dans les mains pendant la vidéo que vous allez écouter dans quelques instants. Est-ce qu'elle représente un pingouin ou un manchot? Alors, je vous laisse le soin d'écouter cette vidéo bien attentivement. Alors, vous avez vu pendant la vidéo que finalement, les manchots et les pingouins se ressemblent, pas parce qu'ils viennent de la même famille, mais parce qu'ils vivent dans des environnements qui sont similaires. Alors, ce qu'il faut comprendre avec la sélection naturelle, c'est que, comme vous voyez là à gauche du PowerPoint, en fait, c'est que dans une même population, les individus sont tous différents. Ils ont des différences au niveau de leur génétique et ces différences-là induisent en fait des différences au niveau de leur phénotype. Okay? Donc, le phénotype, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce qui est exprimé par l'individu. Donc, sa morphologie, sa physiologie aussi, puis son comportement. Donc, vous voyez, il y a des individus donc qui auront des couleurs qui vont mieux les camoufler dans leur environnement. Alors, pour le manchot, vous avez vu donc noir sur le dos, puis blanc sur le ventre pour les camoufler de leurs prédateurs. Puis, il y a d'autres individus qui auront des couleurs qui vont moins les aider à se camoufler des prédateurs. Alors, bien évidemment, c'est ceux qui sont le mieux camouflés qui vont réussir à mieux survivre, mieux se reproduire et finalement mieux transmettre leur gène à la génération d'après. Et c'est donc cette transmission du gène-là qui va faire que dans la population, de plus en plus de manchots vont avoir des couleurs qui les protègent contre leurs prédateurs et l'espèce va ainsi mieux s'adapter à son environnement et c'est justement la base en fait de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Donc l'espèce va évoluer pour finalement être de mieux en mieux sélectionnée sélectionner les individus les mieux adaptés à son environnement. Donc, c'est toujours en question, en lien avec l'environnement dans lequel ils vivent. Si on prend un manchot et qu'on le met dans une forêt tropicale, à ce moment-là, vous comprendrez qu'il n'est plus bien adapté du tout. Alors, même chose ici. C'est ça, excusez, j'avais oublié. Donc, en vert, il faut que les différences de phénotype soient dues à une différence génétique héréditaire. Okay? Si c'est pas héréditaire, donc pas inscrit dans les gènes, on ne pourra pas le transmettre à la génération suivante. Il faut que cette différence-là ait une influence sur la survie et sur la reproduction. Si c'est une différence qui a aucune influence en fait sur la survie de l'individu, ben ça ne sera pas sélectionné ni positivement ni négativement dans la population. Alors, très brièvement, vous reviendrez là-dessus. Vous pouvez faire pause si vous voulez, hein, si vous avez manqué des bouts, prenez des notes. Donc, c'est la même chose, le même principe pour la capacité de vol chez les manchots. Donc, les manchots ont perdu leur capacité de vol. Pourquoi? Parce que dans leur environnement, encore une fois, les prédateurs sont tous marins. Alors, ils n'ont pas besoin de voler pour s'enfuir de prédateurs terrestres. Par contre, ils ont besoin de très bien nager. Donc, au fil des générations, les individus dont les ailes étaient transformées en ailerons, mais le mieux adapté à la nage, en fait, donc se rapprochait le plus d'un aileron. Ces individus-là survivaient mieux, pardon, se reproduisaient mieux, puis transmettaient plus leur gènes aux générations suivantes. Donc, de fil en aiguille, en fait, tous les manchots se sont mis à avoir des ailes de plus en plus transformées pour leur permettre de bien nager. Alors, question quiz pour vous maintenant. On a vu que l'évolution par la sélection naturelle tend à uniformiser les individus par rapport aux caractères qui augmentent l'adéquation à leur environnement. Par exemple, les manchots maintenant sont tous rendus noirs et blancs, puis ils ont tous des ailes qui leur permettent de bien nager, mais pas de bien voler. Alors, en prenant en considération ce concept-là, pourquoi est-ce qu'il existe autant de couleurs différentes chez les chats? Alors, faites pause, prenez le temps de bien répondre à la question, puis je vous reviens avec la réponse. Alors, est-ce que vous avez bien réfléchi? La réponse est la suivante, parce que la couleur des chats n'avantage pas et ne nuit pas à leur survie, à la survie des individus. Donc, en fait, ils ne vont pas leur permettre, justement, Lewis veut vraiment savoir, ça ne va pas leur permettre ni de bien survivre à leur environnement, ni de pas bien survivre à leur environnement. Et finalement, ce n'est pas un caractère qui va être sélectionné par la sélection naturelle. Alors, on va voir mardi en classe, en fait, que la théorie de la sélection naturelle, que je vous ai expliqué très brièvement par cette vidéo-là, elle permet d'expliquer trois choses très importantes au niveau de l'écologie. Premièrement, ça permet
d'expliquer l'unité de la vie, parce que tous les organismes vivants ont un ancêtre commun, donc fondamentalement, tous les organismes vivants fonctionnent de la même manière et se ressemblent beaucoup. Deuxième explication, ça permet d'expliquer la grande adéquation entre les organismes et leur milieu, c'est ce qu'on vient de voir avec les manchots. Et troisième observation, ça permet d'observer la diversité de la vie, parce que les organismes ont développé des adaptations qui leur permettent d'être bien adaptés à leur environnement propre. Et comme il y a énormément d'environnements différents dans le monde, sur la Terre, donc il y a beaucoup d'organismes différents dans le monde. Alors, mardi, on va vraiment aller plus en profondeur dans ces connaissances-là. On va faire plein d'exercices de transfert des connaissances. On va s'assurer que vous connaissez le concept et que vous comprenez aussi toutes les petites subtilités du concept. Et avant de vous dire au revoir, je vous demande de visionner la vidéo dont le lien est en bas ici du PowerPoint et vous allez devoir, en rentrant en classe mardi, donc répondre aussi à cette deuxième question-ci. Quel est le moment où le paresseux est le plus vulnérable? Alors, vous avez la réponse, pardon, à la question dans la vidéo. Puis sur ce, on se revoit mardi. Bonne journée!